On a fait un gros mouvement social et finalement, on se fout de notre gueule. On se fout de notre gueule parce qu'on ne nous respecte pas et on se fout de notre gueule parce qu'on ne respecte pas les patients. Au bord du burn-out professionnel comme il y a 18 mois. Souvenez-vous, c'était le 22 mars 2018. Les personnels du centre hospitalier du Rouvray déclenchaient un mouvement de grève sans précédent. En cause, le manque de moyens criant dans un établissement saturé, avec à la clé des conditions de travail devenues insupportables. C'était plus vivable. Mais je pense qu'on a trop attendu et c'est pour ça que ça a craqué. Et ce malaise profond s'était alors traduit par un long bras de fer avec la direction et les autorités de santé. Résultat, 18 jours de grève de la faim pour 4 salariés et des manifestations pour amener l'ARS et la direction à négocier. Le 8 juin, un protocole d'accord était enfin signé. Ils demandaient 52 postes, ils en obtiendront finalement 30. Mais un an et demi plus tard, les syndicats ont à nouveau fait leur compte et ils ne sont pas bons. Ces renforcements en poste devaient renforcer le personnel dans les unités. Sauf que ces postes-là se servent à remplacer les départs en retraite. Ils servent à éponger une dette sociale parce que la situation financière de l'établissement est compliquée. On devait arriver à 449 postes infirmiers et soignants en unité intra en fin d'année. Pour l'instant, chiffre de la direction, on est à 426. Une querelle de chiffres, car la direction conteste en bloc par communiqué en évoquant la mise en place des postes demandés en pôle adulte. Quant à l'unité pour adolescents, un dossier de projet doit être présenté le 4 octobre prochain à l'ARS. Bref, une organisation globale en pleine révision, mais encore trop insuffisante pour les professionnels de santé. Il n'y a pas que les salariés qui souffrent, il y a les personnels. Quand on est médecin de ville comme moi, qu'on veut envoyer quelqu'un rapidement, ça devient de plus en plus difficile. Donc les gens passent à travers les trous de ce qui devrait être de la prévention. Et du coup, ils doivent être hospitalisés. Et ça, tout le monde en souffre parce que les familles en souffrent, les personnes psychiatrisées en souffrent. Et c'est un problème général. En attendant de nouvelles négociations, une autre assemblée générale est déjà programmée ici pour mardi prochain avec d'autres actions dures en prévision.